était rendu parce qu'il y a il y a quelqu'un qui est pas content. Je disais donc que j'étais pour te faire la lecture Merveille d'abeille. Donc, c'est là parce que là, il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Sois crédible dans le suivi de qu'est-ce que tu viens de m'annoncer, que tu étais pour me parler. Te mettre sur vidéo parce que là, c'est ça que je voulais savoir. Donc, du coup, j'en glisse un mot parce que ça sera tout le temps comme ça dans mes vidéos. On appelle un cointreau, on va appeler ça le parfait salaud, le cointreau, le maniaque matrimonial, de quelle façon qu'il finit sa relation avec sa femme, sa famille. Donc, cointreau existe dans les garderies aussi. Tu t'en vas en prison à perpétuité. Malheureusement, plusieurs. Que font les abeilles l'hiver au Québec? Donc, je vais t'en faire la lecture. L'automne est bien entamé. Alors que les températures commencent à chuter, on travaille d'arrache-pied à la mielerie pour aider nos abeilles à passer l'hiver au Québec. Contrairement à nous, elles n'ont pas l'option de s'acheter un bon manteau, un coat, un jacket et des grosses bottes. Puisqu'elles ne sont pas natives d'Amérique du Nord, les abeilles mellifères n'ont pas évolué en adoptant une stratégie qui leur permettrait de survivre à notre climat très rude. J'espère que tout ça, c'est vrai, hein? Afin de réussir à passer au travers de la saison froide, elles ont besoin de deux choses très importantes. De bonnes réserves de nourriture et une protection contre le froid. En tant qu'apiculteurs, c'est donc à nous de leur donner un petit coup de pouce et de préparer nos ruches à hiverner. Comment les abeilles survivent-elles à l'hiver au Québec? En hiver, certains animaux hibernent comme les ours qui sont dans un état de léthargie avancée tout l'hiver et se réveillent au printemps. D'autres hivernent comme les écureuils qui se mettent à l'abri et somnolent dans leur tanière, mais sortent de temps en temps. Donc, il y a deux mots différents. Les abeilles hivernent. L'activité ralentit dans la ruche, mais elles ne dorment certainement pas pour autant. En fait, elles grelottent tout l'hiver pour générer de la chaleur et empêcher la colonie de geler. C'est un système très efficace. Elles se roulent en boule puis s'organisent en grappes comme les pingouins. De temps en temps, elles effectuent une rotation pour que celles qui se trouvent en périphérie puissent à leur tour se réchauffer plus proche du centre. Tout ce travail de maintien de la température demande beaucoup d'énergie aux ouvrières. Pour cette raison, c'est absolument essentiel que les abeilles disposent d'une grande réserve de nourriture pour passer l'hiver. Mais c'est un équilibre délicat. La ruche doit aussi être très bien isolée afin que les abeilles n'aient pas à se nourrir excessivement pour rester bien au chaud. Surtout quand on sait qu'elles devront se retenir de faire leurs besoins pendant plus de 4 mois. Malgré de bonnes réserves et une isolation adaptée, environ 30% des abeilles meurent au cours de l'hiver.
Les abeilles qui survivent au froid seront responsables des travaux de reconstruction de la ruche. Elle effectue aussi les premières récoltes de pollen le printemps venu, jusqu'à ce que les nouvelles générations d'abeilles d'été voient le jour. Bon. Donc, il y a eu des bébés. C'est quoi cette affaire-là? Bon, là, quand même, la question, je vais finir. Est-ce que ce bobo-là, il y a un bobo ici, là? Si le bobo a été occasionné lors d'une agression, et puis que tout autour, là, il y a des mauvais soins, puis est-ce qu'elle pourrait tomber souvent? Oui, elle pourrait tomber. Ouh! Elle va tomber vers le trou. Elle peut tomber vers le trou. S'il y a des gens là, qui commencent à lui mettre des choses pas belles là, dans ses idées, est-ce qu'elle pourrait avoir le goût de mourir? Donc, vilain pingouin existe, on va l'appeler vilain pingouin. Il y a des vilains pingouins qui existent. Donc, tu es accusé d'avoir voulu assassiner quelqu'un. D'autres, tu es accusé du meurtre de certaines personnes. D'autres, tu essaies de tuer quelqu'un. Pense bien comme faut. C'est plus facile que ça à déterminer que tu es un meurtrier.